ça, et ça on le sait. Donc aujourd'hui on est en grève parce qu'ils ont décidé de 2025 ouvrir à l'ouverture à la concurrence et vendre au plus offrant. Et nous on est clair avec Madame Borne, Madame Pécresse, c'est qu'il faut soigner ça explique, parce que Madame Pécresse, elle est à l'IDFM, c'est elle qui veut nous vendre. On se connaît ce gouvernement de droite, le gouvernement de Macron, c'est des gouvernements qu'on n'a rien à carrer de nous. Si on n'a rien à carrer des personnes qui vont travailler le matin, c'est pas leur intérêt à eux. Et nous, ce qu'on a à leur répondre à Pécresse ou à Guilloire ou à Madame Borne, mais on les emmerde, parce que c'est nous qui sommes cette machine-là, et on n'a pas honte de le dire. Il faut syndicalisme, il faut on va faire c'est pas de leur faute. Parce que tous les matins, je transporte les gens qui vont aller travailler. À Carpentry, on a un député, ça fait 200 ans qu'il est là, aujourd'hui il a redonné le pouvoir à sa femme. C'est pas normal qu'à Drancy, comment il s'appelle, je me rappelle même plus de Cyber, voilà. On va dire que nous aussi on l'emmerde, et cette année-là on va le retirer, tout simplement. Et bien sûr qu'aujourd'hui, pour gagner, il faut aller voter. Et c'est pas vous qui allez voter, c'est vous tous, vos enfants. On met sur l'agenda le 12, on va aller voter. Nous, on va passer un message clair au gouvernement. On sera majoritaire, on dira à Madame Borne, allez, rentrez chez vous, et Macron, on arrive, et on va venir vous carcériser, comme Sarkozy a dit à l'époque, qu'il fallait carcériser les banlieues. Mais on va venir à l'Assemblée, nous, et on va sortir le karcher pour tous ces gens-là, pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas respectées. Et ça va être nos voix qu'on va gagner. On est en grève aujourd'hui, mais on est en grève, c'est pour vous, pour un transport public, pour des hôpitaux publics, et non les privatisés, je sais pas qui. Voilà, en tout cas, merci, et allez voter, merci à vous. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cet apéro populaire afin de faire élire José et Raquel sous le haut patronage du maire de Bobigny, Abdel, cher Abdel, qui a ouvert la voie en quelque sorte lors des dernières élections municipales face peu ou prou au même adversaire face auquel se retrouvent Raquel et José. Je serai très rapide, mais évidemment, vous le savez, j'ai un statut particulier par rapport à Raquel. Je suis un de ses camarades depuis 25 ans. Et la vie a fait, c'est comme ça, après tout, nous voulons le bonheur pour tous. Et quand on s'engage, il arrive parfois que ce bonheur ne soit pas seulement un objectif politique, mais une petite chose intime. Donc bref, vous le savez, Raquel est ma compagne. Et je profite de l'occasion pour vous dire, parce qu'elle ne le dira pas elle-même, dans une ville où, je le sais, des femmes, des hommes font cette France en ayant parfois une famille ou eux-mêmes qui n'est pas née ici. Et ils ont fait le choix de vivre ici et de rendre ce pays plus beau. Sans doute en raison des souffrances qu'ils ont connues, eux ou leur famille. Raquel n'est pas née en France. Raquel est arrivée en France quand elle avait 14 ans. Raquel est née dans un pays où l'on parlait de l'Union populaire. C'était même le nom de la formation politique qui avait pris le pouvoir sous la conduite d'un grand homme, Salvador Allende. Je parle du Chili. Ce pays a donné un des chants en espagnol que nous reprenons souvent. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. El pueblo unido jamás será vencido. Bras droit de Raquel, José Louis. D'être ce soir devant vous et derrière d'ailleurs. Et fier de la diversité, parce que je vois des gens de toutes les villes de notre circonscription, même d'ailleurs, des amis qui sont venus d'ailleurs, donc Bobigny, Drancy, Le Bourget. Je vois la diversité des partis et je remercie et salue aux camarades du Parti Socialiste qui sont là ce soir. Je vois la diversité des parcours militants, parce que je vois des camarades des différents syndicats qui sont là ce soir. La diversité des âges, des parcours, Alexis l'a dit, Abel en parle très souvent. On est une ville de tous les pays. Et c'est important et ça se retrouve aussi ce soir. C'est ce qui fait notre force. On a vécu des moments très pénibles, très difficiles pendant cette campagne des présidentielles où la haine et un discours débectant sur le sujet s'est répandu au niveau national. Et je peux vous dire que quand on a fait des porte-à-porte, on a vu que il y a des gens que ça avait affecté profondément parce que c'est pas ce qu'on vit ici et c'est pas ce qu'on pense. Donc moi je
suis très, très heureux d'être avec vous ce soir et surtout fier du rassemblement de la gauche parce que tous les intervenants en ont parlé, mais quand même, c'est pas rien ce qui s'est passé. Et franchement, effectivement, tous les arguments pipés qui sont épaguissis ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Déjà, il vit dans le 93, c'est une femme de conviction. Je rappelle que nos villes, on parle de Bobigny, ville-monde, et c'est la même chose sur notre département et sur les villes de notre circonscription. Tout le monde est chez lui ici et j'ai envie de dire... J'ai toujours dit qu'au moment des élections, j'en ai un peu marre de voir les dégoûtants engueuler les dégoûtés. Non, 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 non. C'est le contraire, la politique. C'est les dégoûtés qui chassent les dégoûtants. Et ici, au Bourget, à Drancy, à Bobigny, ce qui est en jeu, c'est précisément ceci. J'ai observé les résultats aux élections municipales, régionales, départementales, les dernières élections. La patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. Que quiere luchar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. Guerreros son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante, el pueblo unido.